Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux, mes frères et sœurs qui sont sur ma page et bonsoir aussi, je fais un gros coucou à mes frères et mes sœurs de l'église et puis je vous dis tous bonsoir, vous qui êtes sur ma page, vraiment je vous dis bonsoir et je vous dis merci aussi du fond du cœur et de venir chaque jour sur ma page. Je vous dis vraiment merci et puis que Dieu soit avec vous et que Dieu vous accompagne dans toutes vos démarches et que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez, que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie, car si vous êtes venu sur ma page, ce n'est pas un hasard. L'être humain croit toujours que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu programme tout. Et tout ce qui t'arrive, ce n'est pas un hasard. Donc, toutes ces personnes, mes frères et sœurs qui sont tous sur ma page, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu même qui vous a amené sur ma page. Et pour cela, je vous dis vraiment merci. Merci d'avoir suivi la voie de Dieu pour que vous venez sur ma page pour écouter ce que j'ai dit et pour aussi prendre ce qui est bien et voilà, et faire quelque chose de bien avec ça. Ce que j'ai dit, il y a certaines paroles que j'ai dit et qui aident aussi certaines personnes peut-être qui sont dans une situation où que moi je ne sais pas et puis je parle et puis voilà. Donc vraiment je vous dis merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse et que on s'aime, il faut qu'on s'aime, même si on ne se connaît pas, il faut qu'on s'aime parce que Dieu, lui, c'est l'amour qui est important chez lui. Il faut que on s'aime, il faut qu'on fasse des choses qui sont bien, voilà, et puis il faut que on fasse des choses qui sont bien, voilà, c'est tout, c'est ce que je vais dire. Je vous dis vraiment merci, merci de tout ce monde qui est abonné sur ma page. Vraiment, je vous dis merci. Merci. Et chaque jour, quand j'ai l'occasion, je prie aussi pour tous ceux qui sont sur ma page. Je prie pour eux. Bien sûr, je ne connais pas vos noms, je ne vous connais pas, mais vous êtes tous mes frères et sœurs. Si vous venez m'écouter, c'est parce que vous me donnez de l'importance. Et cette importance que vous me donnez, Dieu va vous... Enfin, pas que Dieu va vous bénir, mais je vous dis merci pour cette importance que vous me donnez. Et pour cela aussi, il faut que je vous donne aussi de l'importance. Vous comprenez? Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est les deux mains qui se lavent. Vous comprenez? Donc, je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Je suis tellement contente que je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, mais tout simplement, je vous dis merci. Devant Dieu, je vous dis merci. Du fond du cœur, ça sort. Je vous dis vraiment merci. Merci. Et qu'on fasse la lutte ensemble pour que notre pays soit libéré, car ce pays-là va être libéré. Ça sera compliqué, mais ça va être libéré un jour. Comprenez? Parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais il faut croire en lui. C'est en croyant en lui que lui, il fait ses merveilles sur ta vie ou sur ce que tu veux. Vous comprenez? Donc, moi, je crois en lui. Et il y a beaucoup de gens aussi qui croient en lui. Et pour cela, il va sauver la Côte d'Ivoire. Il va sauver tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et on va être comme on était avant. Vous comprenez? Donc, voilà, je vous dis merci. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vous chaque jour. Et que Dieu même vous accompagne dans tous vos démarches. Et chaque pas que vous posez, il faut que le part de Dieu soit devant vous. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous guide dans tout ce que vous cherchez. Vous comprenez? Voilà, donc je vous dis tous merci. Et puis voilà, je vais faire cette vidéo. Je vais, enfin, merci. Et puis bonjour, enfin bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir mon Afrique, toute l'Afrique, notre belle Afrique. Et puis voilà. Bah, ce soir, le sujet d'aujourd'hui, on est jeudi soir. Le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas trop durer sur ma vidéo parce que je suis un peu fatigué. Donc, ça va être un peu court. Mais ce week-end, je vais prendre le temps pour détailler certaines choses que j'aurais appris ou que j'ai... Ah voilà, je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas me dénoncer pour le moment, mais
Cette vidéo ne sera pas vraiment longue, c'est juste faire quelque chose de mise au point, et puis voilà, parler des petites choses, et puis voilà, on se sépare, quoi. Vous comprenez? Donc, je vous dis tous merci du fond du cœur, et bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, et bonsoir de partout que vous êtes. Voilà. Dans cette vidéo, je vais parler du Cameroun, mais je ne vais pas mettre beaucoup de temps sur le Cameroun parce que le Cameroun, avant quand j'étais sur la France, j'avais des amis camerounais, mais c'est un pays que je ne connais pas, je ne suis jamais allé, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas, donc je ne peux pas vraiment rentrer dans ce sujet, mais je vais seulement rentrer là-dedans, je vais parler de ça parce qu'on est tous des Africains, et quand il y a un pays qui ne va pas bien, normalement, on devait tous se mettre ensemble pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais comme les Africains, enfin, nous, les Africains, on est un peu spécial, quoi. On est un peu spécial, on s'en fout de nos continents, on fait ce qu'on veut, et puis bon, ben, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Devant Dieu, c'est pas bien, voilà. Si on veut vraiment que Dieu sauve notre continent qui est l'Afrique, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime, il faut que tout un continent soit une seule personne. Il faut qu'on s'aime. C'est comme ça qu'on peut gagner cette cette bataille des gens qui viennent chez nous pour nous amener encore en arrière dans l'esclavage, mettre des guerres sur nos pays pour ne pas que nos pays évoluent, pour ne pas qu'on nous aussi on arrive à évoluer, pour qu'on reste toujours dans les pays, alors que dans la loi de Dieu, on n'a rien à faire dans les pays. On est tous des êtres humains, on doit se visiter tous, mais tu ne dois pas rester dans le pays de quelqu'un et voilà, tu as un chez toi, Dieu t'a donné une terre, tu dois partir sur ta terre. C'est comme ça que Dieu veut que ça se passe, mais des fois, bon, ben, il y a certaines situations qui nous obligent à ne pas le faire. Ben, devant Dieu, ce n'est pas une excuse parce que Dieu, lui, quand il te dit de le faire, il faut le faire. Tu n'as pas d'excuse à lui donner. Ok. Donc, je vais partir un peu sur le Cameroun parce que j'ai attendu certains Camerounais qui crient au secours, qui crient pour qu'on vienne les aider, afin que certaines personnes à qui ils écrivent viennent les aider à parler du Cameroun, ceci, cela. Ok, les Camerounais, vous êtes mes frères, on est tous frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses que je vais dire, il ne faut pas que ça vous choque, mais moi, c'est la vérité. Ok? Donc, votre monsieur Paul Biya, là, vous ne savez pas quoi faire de lui. Mais si vous ne savez pas quoi faire de lui, ça veut dire que vous-même, vous les Camerounais même, vous n'avez pas encore compris. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore compris. Parce que regardez un monsieur qui est au pouvoir depuis autant de notre Oufoué et il tient toujours la route et il ne fait rien vraiment de bon pour le Cameroun et pour les Camerounais. Et puis Dieu vous donne une chance que ce monsieur aille aux élections avec quelqu'un d'autre. Et puis vous êtes là à douter, qu'est-ce que vous allez faire de lui, tout. Non, écoutez, c'est parce que la souffrance qui met sur vous, peut-être que cette souffrance ne vous dérange pas. Parce que quand une souffrance te dérange, tu cherches un moyen pour l'arrêter. Donc, je crois que le problème, c'est vous-même. C'est pas M. Paul Biya, c'est vous qui êtes le problème. Et quand je vois monsieur le footballeur là, Eto'o, dire que oui, les Camerounais doivent encore donner un mandat, un deuxième, enfin pas deuxième, il est sur plein de mandats, il doit encore gouverner le Cameroun, il y a un problème. Et que monsieur Biya doit gouverner encore le Cameroun parce que lui, monsieur Eto'o, monsieur Biya lui rend les services. Je veux dire que monsieur Eto'o est très égoïste. Il est égoïste. Il faut qu'il arrête parce que c'est pas parce que toi tu manges dans la même assiette que monsieur Biya que tous les Camerounais mangent dans la même assiette que monsieur Biya. Tu comprends? Et attends, dans la place que tu occupes là, et ce qui sort de ta bouche, c'est une honte. C'est une honte pour toute l'Afrique, et puis c'est une honte pour ton pays qui est le Cameroun.
Parce qu'à un moment, il y a eu des conflits à Libye là-bas. Et tu as pris un vol, tu es allé chercher tes frères camerounais, tes sœurs camerounais qui sont en Libye là-bas, qui se faisaient maltraiter. Donc, si tu as fait cela, c'est parce que tu veux que l'homme camerounais se sente bien. Alors, si tu as fait cela parce que tu veux que l'homme camerounais se sente bien, comment ça se fait encore que tu imposes M. Paul Biya devant les Camerounais en disant aux Camerounais de le voter pour qu'il soit encore président au Cameroun? Ça veut dire que l'effort que tu as fait pour aller donner du discours à tes frères qui étaient, comment on appelle, qui étaient en train de se faire maltraiter dans le pays de Kadhafi, ça veut dire que ça ne vient pas de toi-même. Ça ne vient pas de toi-même. Peut-être que tu as fait juste ça pour avoir un nom. Ou peut-être que tu as fait juste ça pour que les gens te regardent. Et ce que je voulais dire, toi, monsieur, et toi-même, pourquoi tu ne te présentes pas aux élections? Tu peux très bien te présenter aux élections. Tu peux très bien te faire barrière à monsieur comment il s'appelle, Biya, pour lui faire comprendre que non, il est fatigué, il doit aller à la retraite. Et pourquoi toi-même tu n'arrives, tu cherches pas un moyen pour gouverner ton pays? Enfin, tu voyais quoi? Moi, c'est ce que j'ai dit toujours. Vous, les personnalités de l'Afrique, là, vous vous, parce que monsieur Eto'o, enfin, tu as assez d'argent, tu mènes une vie bien, tu as les moyens, tu comprends? Donc, il n'y a pas que toi. Vous êtes tous, dans toute l'Afrique, vous êtes tous comme ça. Vous avez des idées des gens, c'est-à-dire vous, le peuple, le peuple, c'est pas votre problème. Parce que si le peuple camerounais, tu te souciais du peuple camerounais, tu n'allais jamais demander au peuple camerounais de vraiment remettre encore M. Biya au pouvoir. Donc, monsieur Eto'o ou je ne sais quoi, il faut que tu revoies ton comportement parce que je ne sais pas ce jour-là que tu as dit ça, je ne sais pas c'est quoi que tu as pris, mais il faut, si tu te bats pour tes frères et sœurs pour aller les chercher en Libye, ça veut dire que tu te soucies d'eux. Donc si tu te soucies d'eux, tu ne peux pas encore leur dire de voter M. Paul Biya parce que ce monsieur qui s'appelle Paul Biya, il a pris le pouvoir. Nous, on était encore des enfants. On devait avoir dans les 9 ans, 10 ans. Même pas 20 ans. On avait moins de 20 ans. Donc, si maintenant, nous, on a dépassé, on est dans les quarantaines et puis lui, il est toujours au pouvoir, il y a un problème. Donc, quand ça se passe comme ça, ça a toi, monsieur Eto'o, de raisonner monsieur Paul Biya que non, vraiment, c'est pas pour te vexer, mais il faut que tu prennes ta retraite. Donc, le Cameroun est pris en otage par M. Paul Biya et sa famille. Moi, c'est ce que je vois. Et cette prise d'otage-là, vous, les Camerounais, vous pouvez débloquer ça. Vous pouvez débloquer la situation. Vous pouvez, à moins que M. Paul Biya vous arrange. Sinon, s'il ne vous arrange pas, foutez-le dehors. C'est tout. Et puis, mettez quelqu'un d'autre. Donnez une chance à quelqu'un d'autre qui va, vous allez voir avec lui, il fait un bon travail sur le Camerounais, sur le Cameroun, et puis s'il est bien aussi pour vous. Alors moi, ce que je commence à comprendre dans cette histoire de Cameroun, c'est que vous avez peur d'affronter une situation, vous avez peur d'affronter un nouveau président, vous avez peur d'affronter une situation, mais dans la vie, là, quand tu prends pas des risques, tu n'as rien. Si tu restes là à dire que non, j'ai peur, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive. De toute façon, si ça doit arriver, ça va arriver. Tu peux pas éviter ça. Si M. Biya, il est là que il doit y avoir une guerre sur le Cameroun, il y aura une guerre. Monsieur Biya aussi n'est pas... Donc, enfin, c'est la même chose, quoi. Vous comprenez? Parce que demander aux gens de vous venir en aide, que lui, vous ne savez pas quoi faire de monsieur Biya, moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes pris en otage par monsieur Biya. Et quand on te prend en otage, là, et que tu peux te sauver, il faut te sauver. Donc, peuple camerounais, je ne vais même pas trop durer sur votre histoire parce que votre histoire n'a pas de sens. Parce que M. Paul Biya, pour le faire partir au pouvoir, c'est 2 minutes.
C'est tout. Vous êtes là, non, il a une armée, il a ceci. L'armée là va tuer toute la population. L'armée peut tuer une population. Une armée peut jamais tuer une population. Même dans les grands pays où on est là, la population, l'armée a toujours peur de la population. Vous comprenez? Parce que si la population se verse dans la rue, l'armée peut tuer, mais à la fin, ils vont reculer. Donc, si vous voulez vraiment la liberté sur votre pays, si vous voulez être heureux sur votre pays, je crois que c'est l'occasion qui s'est présentée pour dire à M. Biya d'aller à la retraite, car il a besoin d'une retraite parce que ce n'est même plus lui-même qui gouverne le pays. Ce n'est plus lui qui gouverne le pays. J'aurais appris même que c'est sa femme qui gouverne le pays. Et sa femme, c'est pas sa femme que vous avez votée. Donc, faites comprendre à M. Biya que son temps est fini, il doit laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre et puis vous allez essayer avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, que vous êtes dans votre petit cinéma, non, si Biya part, qu'est-ce qu'on va devenir? Si Biya part, ceci, cela, de toute façon, ça veut dire que, bon, ben, ce que M. Biya fait vous plaît. Donc, soit vous l'enlevez au pouvoir, soit vous le gardez, c'est tout. Votre situation là, c'est vous les Camerounais même c'est à vous de régler cette situation. C'est pas à quelqu'un de régler ça pour vous. Donc, dites à M. Paul Biya d'aller se reposer. Maintenant, si vous ne voulez pas lui dire d'aller se reposer, ok, ben, gérez la situation avec lui et puis bon, ben voilà, on avance. Ok, donc c'est ce que j'avais à dire et puis voilà, donc je vous dis bonne chance. Et puis, voilà. Ok, maintenant, je viens sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, le problème, bon, on va un peu partir dans le Seigneur. On va un peu partir dans le Seigneur. Ok, cette partie-là des FPI, là, ils ont perdu un grand homme que moi, je ne connais pas. Vous comprenez, je ne connais pas. Mais c'est quelqu'un qui était dans le gouvernement. Et voilà, ils l'ont perdu. Il est mort. Bon, maintenant qu'ils sont en train de parler à gauche, à droite, que non, le monsieur c'est un traître, le monsieur c'est ceci, le monsieur c'est cela. Moi, je trouve que ils sont vraiment ridicules. Voilà, ils sont ridicules. Pourquoi je dis ils sont ridicules? Parce que quand la mort vient chercher quelqu'un, même si la personne a fait n'importe quoi, vous devez mettre vos différends à côté et puis pleurer avec la famille de ce dernier parce que vous avez connu ce dernier, vous avez travaillé avec lui, vous avez passé de bons moments avec lui. Donc, moi, je ne comprends pas cette partie-là qui disent que oui, telle personne a trahi, telle personne a trahi, telle personne a trahi. Ok. Vous-même là-haut, vous n'avez jamais trahi. Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Hein? Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Moi, je crois que cette partie-là, le FPI là, a un sérieux problème. Vous avez un problème. Je vous ai déjà dit ça. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Votre problème, c'est quoi? C'est que votre problème, vous régnez dans le désordre. Et il faut que vous arrêtez ce désordre. Il faut que vous arrêtez ce désordre-là. Parce que si vous n'arrêtez pas ce désordre-là, vous allez disparaître. Vous allez disparaître de la Côte d'Ivoire. Cette partie-là va disparaître. Parce qu'il y a trop de désordre là-dedans. Vous avez trop de désordre dans votre parti. Ces divisions, Afi est de l'autre côté, Sangaré est de l'autre côté. Il y en a qui suivent Afi, il y en a qui suivent Sangaré. Ça ne vous suffit plus. Maintenant, c'est vos collègues qui sont en train de mourir et vous dansez pour ça. Et vous lancez même des appels, non, celui qui a trahi Gbagbo, voilà ce qui doit lui arriver, celui qui trahit Gbagbo, voilà ce qui doit lui arriver. Mais vous tous là, vous avez trahi Gbagbo. Vous tous qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo là, vous tous qui parlez là, vous tous qui rigolez parce que ce monsieur là est mort là, vous tous vous avez trahi Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas trahi Gbagbo. Vous tous vous l'avez trahi.
C'est parce que vous l'avez trahi que Gbagbo se trouve à La Haye. Si vous n'avez pas trahi Gbagbo, Gbagbo n'allait pas se trouver à La Haye. Donc, quand on parle de trahison, là, vous tous, vous êtes dans la même bande. Donc, ne traitez pas des morts, de que oui, il a trahi Gbagbo, il a fait ceci, il a fait... Vous-même, vous dites des choses même qui n'ont même pas de sens. Parce que ce que vous dites là, ce n'est pas la même... Vous vous défendez... C'est-à-dire, votre problème, c'est un peu comme les Arabes et c'est un peu comme les Arabes. Les Arabes, ils vont commettre des crimes dans les pays des gens. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est pour la cause de Dieu. Mais est-ce que Dieu vous a demandé d'aller commettre des crimes pour le défendre? Dieu même peut se défendre. Dieu n'a pas besoin que vous allez commettre des crimes pour le défendre. Et vous tuez des êtres humains que lui, Dieu, il a créés. Donc, le combat que vous faites là, ce n'est plus pour Dieu. Vous faites un combat de Satan. Donc, c'est la même chose qui se passe avec vous. Là, vous êtes là chaque jour. Non, telle personne a trahi Gbagbo. Non, telle personne a trahi Gbagbo. Non, telle personne a fait... Et c'est Gbagbo même vous a dit que les gens le trahissent. Si on parle de trahison, là, vous tous, là, vous avez trahi Gbagbo. Vous tous, vous avez trahi Gbagbo. Parce que parmi vous, là, il y en a même qui ont fait des choses même pour que Gbagbo reste là où il est. Pour que Gbagbo il reste là-bas. Donc, vous tous, vous avez trahi Gbagbo. Donc, votre cinéma, là, arrêtez ça. Arrêtez ça, pourquoi? Parce que vous régnez beaucoup dans la division. La division, là, c'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas bien. La division, là, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. C'est pas un bon comportement. Donc, arrêtez d'amener ces gens de sujets-là dans votre parti, dans votre FPI, là, pour que vous êtes déjà divisé. Ça ne vous suffit pas. Maintenant, vous poursuivez les morts. Vous poursuivez maintenant les morts pour leur dire que non, ils ont trahi Gbagbo. C'est grave pour vous, hein. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais c'est vraiment grave. C'est c'est grave. Ok. Maintenant, je viens à chose, comment on appelle, à Madame, enfin, à Simone Gbagbo. J'ai vu une vidéo de elle qui se... Enfin, j'ai vu sa vidéo où elle dit que oui, et j'ai entendu parler de certaines personnes aussi qui parlent de ça, où elle dit que oui, Dieu lui a dit de prier pour Alassane. Ok, moi je n'étais pas là quand Dieu lui parlait. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas vraiment confirmer que Dieu a dit ça ou Dieu n'a pas dit ça. Mais seulement la seule chose que je peux confirmer, parce que même quand tu n'aimes pas quelqu'un, qu'il s'agit de Dieu, il faut dire la vérité. Parce que cette vérité-là, tu ne peux pas dire que oui, parce que tu n'aimes pas la personne ou bien tu as la personne... tu attaques la personne, donc même tout ce que la personne dit qui est vrai ou qui est bien, tu vas dire non, 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 c'est faux, c'est faux. Ce qu'elle a dit, si vraiment Dieu lui a parlé, c'est vrai. C'est vrai, parce que Dieu même, il te demande de prier pour celui-là même qui t'a fait le mal. Ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Quelqu'un va te faire du mal tout de suite, quelqu'un va chercher même à te tuer, tout ça là. Si tu n'es pas mort, le même Dieu là, il va venir pour te parler, dire que non, tu dois prier pour la personne. Vous comprenez? Donc, ce qu'elle a dit, que oui, que Dieu lui a dit de prier pour M. Alassane, ça, moi, je n'ai pas de doute là-dessus parce que Dieu peut faire ça. Ok. Maintenant, qu'elle dise maintenant à Dieu que non, vraiment, je n'ai pas envie de prier, mais c'est malgré moi-même que je prie, ça, c'est faux. Parce que pour que Dieu, lui, te dit de prier pour celui-là même qui t'a fait le mal, là, Dieu te prépare d'abord. Dieu te prépare. Donc, quand Dieu t'envoie la voix pour te dire que prie pour la personne, automatiquement, tu pries pour la personne, tu ressens même de la pitié pour la personne et tu te dis même que oui, la personne ne sait pas ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il m'a fait ça. Mais s'il savait, il n'allait pas me faire ça. Donc, moi, cette personne-là a besoin de prière. Et tu commences même à avoir de la compassion, de la pitié de la personne, et puis tu pries.
Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que avant que Dieu vienne vers toi pour te dire de prier pour la personne qui t'a maltraité, Dieu t'a déjà préparé. Donc, quand Dieu envoie le message pour te dire que prie pour cette personne, tu vas te dire, tu vas croire que peut-être que c'est pas Dieu qui t'a dit ça, donc tu vas encore prier pour que la révélation vienne encore. Donc, quand tu vas prier encore, que Dieu va te dire que oui, c'est moi ton Dieu, ton Père qui te parle, prie pour cette personne. Il faut prier directement pour la personne. Parce que Dieu sait pourquoi il dit de prier pour la personne. Donc maintenant qu'elle a dit dans sa vidéo que oui, qu'elle n'était pas contente, mais elle a fait ça malgré elle-même parce que elle doit obéir à Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu voit que il t'a pas préparé, il ne peut pas te demander quelque chose comme ça parce que Dieu sait que tu es un être humain. Tu n'as pas lui, Dieu. Tu n'as pas un esprit. Tu es un être humain. Donc, il y a certaines choses que tu as vécues et qui te fait vraiment mal et que tu ne peux pas t'agenouiller avec le cœur blanc pour prier pour la personne. Donc, que Dieu lui dit de prier pour Alassane, ça peut être vrai. Mais maintenant qu'elle répond à Dieu que, comment moi je peux prier pour lui parce que voilà ce qu'il m'a fait, mais comme je dois t'obéir, je vais prier, ça, Dieu ne peut pas lui envoyer ça parce que Dieu ne peut pas lui envoyer ça. Ok. Maintenant, qu'elles disent que oui, le pouvoir de Gbagbo n'était pas bon, mais c'est le pouvoir d'Alassane qui est bon, Dieu aussi peut lui envoyer ça. Dieu peut lui envoyer ça. Vous savez, la voix de Dieu est beaucoup... Si tu ne connais pas la voix de Dieu, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Et si la personne dit ça, tu peux... Comment on appelle ça? Tu peux douter de la personne. Comprenez? Peut-être que Dieu peut lui dire que oui, votre pouvoir, peut-être que Dieu a dû lui expliquer ce qu'ils ont fait sur leur pouvoir et leur pouvoir a commencé à se gâter. Dieu peut lui dire ça. Et Dieu peut lui dire que voilà une situation, il faut prier pour ça, juste peut-être pour voir si elle va le faire ou si elle ne va pas le faire. Dieu, il ne te tente pas, mais il te met toujours devant une situation. Et puis lui, Dieu, maintenant, en fonction de ce que tu vas faire devant la situation où il t'a mis, en fonction de ça, lui, Dieu, il te juge. C'est tout. Pas qu'il te juge, mais il te punit ou bien il te... Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens là qui disent que oui, que pourquoi Dieu ne lui dit pas de prier pour son mari et puis Dieu va lui dire de prier pour monsieur Alassane. Enfin, moi, je ne sais pas comment Dieu peut lui... Pourquoi Dieu lui dit de prier pour Alassane et Dieu ne lui dit pas de prier pour Babon. C'est Dieu seul qui sait pourquoi. Et elle aussi, elle sait parce que si Dieu sait que tu as un mari qui est dans les problèmes et que Dieu saute ton mari et puis il te dit prie pour cette personne, ça veut dire que bon, ben peut-être qu'il y a une urgence quelque part. Donc, sur ça aussi, il ne faut pas trop la juger parce que bon, ben, vous savez, la voix de Dieu est beaucoup compliquée. Hein? C'est beaucoup compliqué. Il y a certaines choses des fois que Dieu te dit et puis toi-même tu te demandes, ben, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ou bien pourquoi Dieu me dit de faire ça? Tu es là, tu discutes. Bon, des fois, Dieu aussi n'aime pas quand tu discutes trop comme ça. Dieu, lui, quand il te parle, bon, ben, si tu veux le faire, tu le fais. Tu veux pas le faire, bon, lui, il te force pas. Hein. Il te dit seulement, fais ça. C'est à toi maintenant de voir si tu vas le faire ou si tu vas pas le faire. C'est tout. Donc, c'est, comment on appelle ça? C'est une révélation qu'elle a dit que oui, Dieu lui a dit de faire ceci, Dieu lui a dit de faire cela. Bon, il y a certaines choses, des fois, il y a certaines choses parmi ce qu'elle a dit qui est vrai et il y a certaines choses qui sont un peu gauchées. Gauchées, c'est-à-dire qui ne sont pas qui sont pas trop nettes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà, on reste toujours en prière et puis voilà. On verra bien si qu'est-ce qui va se passer ou bien qu'est-ce qui se passe réellement avec le temps. Dieu, c'est le temps. Tu prends ton temps, à la fin, Dieu va te montrer, Dieu va te dire si c'est ce qui se passe, si c'est comme ça ou si c'est pas, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, bon.
que les gens essayent un peu de la juger, enfin d'aller doucement avec elle. Même moi-même, des fois, je l'ai tapé dessus, mais bon, comme vous savez, hein, des fois, des gens, ils font des choses que tu ne comprends pas et tu peux jamais comprendre. C'est Dieu, celui qui connaît son être humain, parce que comme Dieu me l'avait dit que vous ne vous connaissez pas, mais moi, Dieu, je vous connais. Donc, Dieu, c'est un Dieu de vérité, parce que Dieu t'a créé, toi, tu crois te connaître, mais tu ne te connais pas. C'est lui, Dieu seul seulement, qui te connaît. Donc, des fois, il y a certaines personnes qui disent des choses, et puis voilà. Donc, et puis voilà, bon, ben, je vais toucher un peu mon jeune frère ou Djedje, parce qu'il a dit quelque chose sur, comment on appelle ça, sur, je vais un peu partout, je vais un peu à gauche, à droite, hein. Excusez-moi, vous savez, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, je vais toucher un peu lui de son côté où il a dit que Dieu n'existe pas. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là. Ça dépend, lui, qu'est-ce qu'il a, quelle relation il a avec Dieu, je ne sais pas, mais ça fait plusieurs fois qu'il fait des émissions dessus et vraiment, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que il amène certaines personnes sur une route qui n'est pas bien. Parce que en disant, passer devant ta caméra pour dire que non, Dieu ne peut pas parler, Dieu n'existe pas, que c'est des anges gardiens ou je ne sais pas quoi, des esprits qui sont sur toi, que chaque personne est née avec des esprits qui sont sur toi, que c'est ces esprits-là qui te parlent parce qu'ils connaissent l'esprit de la personne aussi. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi il rencontre. Qu'il m'excuse, hein. C'est pas pour l'attaquer, mais il rencontre du n'importe quoi. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu ne connais pas quelque chose, ne rentre pas dedans. Le spirituel, c'est très profond. Tu ne connais pas le problème de Dieu, ne rentre pas là-dedans. Parce que toi-même, tu vas te créer des problèmes sans te rendre compte. Parce que dire que Dieu n'existe pas, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que il y a certains enfants de Dieu qui ne connaissent pas Dieu et ceux-là qui cherchent Dieu. Alors, en leur faisant comprendre maintenant que le Dieu que, je dis pas que c'est ce qu'il a dit, hein, mais c'est un exemple que je prends, en leur faisant comprendre que le Dieu que toi tu dis tu cherches là, il n'existe nulle part. Ça, c'est pas bien parce que tu repousses les gens sur une autre direction. Si toi, tu es dans un système qui n'est pas de Dieu, ça c'est personnel, il faut garder ça pour toi. Mais il ne faut pas faire des vidéos pour dire aux gens que Dieu que vous priez là, Dieu que vous faites ça, Dieu n'existe pas. C'est faux, Dieu existe. Parce que lui, Dieu même, c'est Dieu qui l'a créé. Voilà. C'est pas les ancêtres de ces je ne sais quoi qui l'ont créé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé ce monde. C'est Dieu qui a créé tous les êtres humains, même les animaux, même tout ce qui respire sur la terre là. C'est Dieu qui a créé ça. Donc, des fois, il fait des émissions là-dessus. C'est pas bien. Ça, dans cette vidéo, j'attire son attention. Il faut qu'il arrête parce que il parle de certaines choses qu'il ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça qui qui connaissent pas la voix de Dieu, ils sont dans un autre truc, mais quand c'est comme ça, il faut pas toucher là où tu connais pas, parce que si tu touches là où tu connais pas, c'est dangereux, parce que en disant que Dieu n'existe pas, que Dieu ne parle pas, et que c'est toi, tes esprits qui sont sur toi, qui passent ces esprits-là, qui les a mis sur toi. Enfin, si ce qu'il dit est vrai, qui a mis ces esprits-là sur toi? C'est Dieu qui a mis peut-être ces esprits-là sur toi, qu'on appelle des anges gardiens. Donc, ces esprits-là, déjà même, c'est pas ça qui te parle. Dieu, il existe. Et Dieu, il parle. Il faut que monsieur sache ça, que Dieu parle. Mais Dieu ne prend pas tout le monde pour parler. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu choisit des gens qui parlent. Donc, Dieu existe. Voilà. Donc, certaines personnes qui l'écoutent, il ne faut pas que vous vous mettez dans la tête que oui, que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Mais Dieu te laisse le choix de suivre le chemin que toi tu veux suivre. Dieu, c'est pas un Dieu qui force. Dieu ne force pas. Si tu veux venir à lui, il t'étend la main. Si tu ne veux pas venir à lui aussi, que tu veux partir dans un autre système, lui, il te regarde. Mais
la terminaison la terminaison là, ça sera toujours chez Dieu. Parce que les gens disent que oui, il n'y a pas un deuxième monde, mais il y a un deuxième monde qui nous attend. Donc, il y a des fois, Monsieur Djidji, il fait des fois des émissions sur Dieu. Il faut qu'il arrête ça. Il faut vraiment qu'il arrête ça parce que ce qu'il dit n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et des fois, bon, ben, ça frustre peut-être certaines personnes qui sont dans la croyance. Et puis, non seulement ça, mais ça éloigne certaines personnes aussi qui sont en train de chercher Dieu. Donc, je ne sais pas si c'est une mission il est en train d'accomplir en disant aux gens que non, n'allez pas vers Dieu, mais partez dans une autre direction. Mais si toi tu n'es pas tu n'es pas dans le Seigneur, que tu es dans une autre branche, ça c'est ton problème. Chacun est libre de suivre qui il veut. Tu veux suivre le Satan, tu suis le Satan. Tu veux suivre Dieu, tu suis Dieu. Dieu lui-même qui t'a créé là, il te laisse le choix de faire ce qui est bien. Ce que toi tu trouves qui est bien pour toi là, il faut faire ça. Si c'est moi Dieu qui est bien pour toi, viens à moi. Si c'est le Satan aussi qui est bien pour toi, va chez Satan. C'est tout. Dieu lui ne force personne. Donc dire que Dieu n'existe pas, franchement, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, quoi, ce qu'il rencontre, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, je lui demande pardon de continuer ses émissions et puis de laisser la voix de Dieu, parce que cette voix de Dieu-là, il ne la connaît pas. Et quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas rentrer dedans, comme je l'ai dit, et puis dire que la chose n'existe pas, parce que ça ne se fait pas, voilà. Il faut parler de quelque chose que tu connais. Moi, là où je suis, je ne peux pas aller parler de quelque chose que je ne connais pas. Je peux très bien parler de Dieu parce que Dieu m'a montré certaines choses qui est de lui. Je peux aussi parler de Satan. Pourquoi? Parce que Dieu m'a enseigné sur Satan. Parce que Dieu, lui, quand il est avec toi, il t'enseigne toujours sur Satan. Ce que Satan fait. Comment Satan est. Tout. Il te décrit tout. Comme ça, tu sais qui est Satan. Et puis tu vis, quoi. Puis tu continues ton chemin. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui est vraiment merveilleux. C'est un Dieu qui est merveilleux. Il y a certaines personnes qui ont découvert Dieu. Aujourd'hui, leur vie a changé. Et mes frères et sœurs, j'aimerais bien que vous faites la même chose. Cherchez votre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Parce que celui-là, vraiment, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Si Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi, ou si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas raisonner que non, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu sur la terre, tout. C'est du n'importe quoi. Dieu existe et il est parmi nous. Vous comprenez? Et Dieu parle à certaines personnes, mais Dieu choisit qui il veut parler. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, l'être humain veut programmer Dieu, mais ça ne peut pas marcher parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui doit te programmer, c'est pas à toi de le programmer. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Et puis, je lance aussi un appel pour, comment on appelle ça, pour les Ivoiriens. Vraiment, je vous demande pardon de donner votre vie à Dieu et puis de prier vraiment sincèrement, de jeûner pour la Côte d'Ivoire, prier, jeûne pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Parce que notre pays, il faut que notre pays arrive à rentrer dans, comment on appelle ça, dans la délivrance. Il faut que la Côte d'Ivoire soit délivrée parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Vous comprenez? Même si il y a certaines choses que moi je ne dis plus tout, et la situation est toujours là. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment qu'on arrive à prendre conscience et puis essayer de prier, jeûner pour notre belle Côte d'Ivoire pour que tout aille mieux. Et à l'an 2020, là, je ne pense pas qu'il y aura des élections. Non, je ne pense pas. Il n'y aura pas des élections parce que soit Dieu va faire le nettoyage avant l'an 2020 ou soit Dieu va faire le nettoyage dans l'année même de l'an 2020. Où il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a quelque chose de grave qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, mais
Et c'est pour ça que il faut toujours donner ta vie à Dieu. Il faut qu'on donne sincèrement notre vie à Dieu. Parce que quand lui, Dieu, quand il veut faire un nettoyage sur un pays, il faut que vraiment que tout le monde arrive à se répandre, tout le monde arrive à marcher vraiment dans le chemin de Dieu pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire et puis notre pays va rentrer dans la liberté et à partir de notre pays, toute l'Afrique sera libre. Et c'est ce que vraiment, c'est nous, les enfants de Dieu qui prions, c'est notre souhait parce que on veut que notre continent soit libre. On veut que notre continent soit dirigé par nos pères, par nos frères, par les fils même de chaque pays. Vous comprenez? Et que ces Français-là nous foutent la paix, que ces Français-là s'occupent de leurs oignons. Vous comprenez? Parce que, bon, ben, si on est, comment on appelle ça, c'est parce qu'on est désordonné en Afrique, c'est pour ça que les Français arrivent à s'imposer dans nos affaires. Si on n'était pas désordonné, si on était soudés, s'il y avait l'amour entre nous, les Français n'allaient pas avoir la route pour passer parce que Dieu a dit que le Satan, il règne dans la division. Satan règne dans la division. Satan ne règne pas dans l'union. Quand vous êtes tous ensemble, quand vous vous aimez là, Satan il prend la fuite. Mais c'est quand vous êtes en train de vous insulter chaque jour, en train de vous balancer des casseroles à la gauche, à droite, c'est là que Satan il vient, il rentre dedans parce que lui c'est son truc, c'est ça que lui il aime. Donc il faut vraiment qu'on arrive à se ressaisir, tous les pays africains, là, surtout la Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive à se ressaisir parce que je vois que l'homme ivoirien est rentré dans une méchanceté qui n'a pas un nom, quoi, tu vois, et ça, c'est pas bien parce que dire que quelqu'un est mort et puis vous êtes content de sa mort parce qu'il a fait une trahison, vraiment, c'est grave, c'est vraiment grave, et essayez de vous répandre. Répandez-vous devant Dieu parce que c'est un grand péché. C'est pas à vous de le juger s'il a trahi ou s'il n'a pas trahi. Non, c'est pas à vous de le juger. C'est pas aussi même à Babo de le juger. C'est à Dieu de le juger. Vous comprenez? Donc, arrêtez ce truc-là parce que vous êtes divisés. C'est pas bien. C'est pas bien. La division n'est pas bien. La division n'est pas bien. Et c'est pour ça que un moment, j'ai attaqué monsieur, et j'ai dit monsieur, j'ai attaqué Simon, parce qu'elle est sortie de prison. C'est elle qui est une femme. La femme est toujours, Dieu a donné une sagesse à la femme. C'est elle qui est femme, elle est venue, elle a vu que la fille est de l'autre côté, Sangaré est de l'autre côté. Même si elle ne doit pas les mettre ensemble, elle doit résoudre ce problème-là pour dire que qu'est-ce qui se passe, venez, on va s'asseoir, on va parler. Votre leader n'est pas là en ce moment, Gbagbo, on a tous eu des problèmes, Dieu merci, nous, on nous est libérés, donc on n'est qu'à s'asseoir pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Maintenant, elle ne fait pas ça, elle vient directement. Oui, on n'a qu'à tous suivre Sangaré, tout. Il y a Monsieur Afi n'a pas un enfant. Il n'a pas un enfant. Si ils se sont séparés, ils savent pourquoi ils se sont séparés. Donc, il faut que, je ne sais pas si peut-être qu'elle est au courant de ça, mais si elle est au courant de ça aussi, il faut qu'elle essaie de trouver une solution pour mettre la partie ensemble. Bon, maintenant, si elle ne veut pas mettre, de toute façon, elle ne mettra pas cette partie ensemble parce qu'elle a déjà pris sa position. Donc, c'est pour dire que tout ça là, avec tout ce bordel-là, comment vous voulez que la Côte d'Ivoire aille mieux? La Côte d'Ivoire ne peut pas aller mieux parce qu'il y a trop de problèmes. Les hommes politiques créent des problèmes sur le peuple. Vous comprenez? Les hommes politiques, même, c'est eux-mêmes qui sont à la base de tout ça. Donc, voilà, c'est cette petite vidéo que j'avais à faire. Je suis parti un peu à gauche, à droite, parce que, comme je vous l'ai dit, les problèmes sont partout. Il y a des problèmes partout. Donc, quand tu parles comme ça, tu es obligé d'aller à gauche, à droite, pour toucher un peu tout, quoi, parce que tu ne peux pas prendre le temps pour faire spécialement une vidéo sur ce problème spécial. Tu vas faire beaucoup de vidéos parce que les problèmes sont partout. Donc vraiment, il faut qu'on arrive tous à se ressaisir et puis suivre la voie de Dieu parce que c'est Dieu celui qui a le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu celui qui a le dernier mot sur la Côte d'Ivoire.
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis bon, pour le problème des Gbagbo aussi, Gbagbo il va sortir. Gbagbo va sortir, mais ça va mettre du temps. C'est ça le problème parce que la dernière fois que je vous avais dit que moi je dois rentrer en prière parce que j'ai senti une révélation de Dieu, c'est-à-dire Dieu m'a envoyé une révélation. C'est comme si il me disait que Gbagbo et Blé Goudé vont être libérés. Et au moment où je suis rentré en prière, c'est cette révélation que j'ai eue. Donc, pour moi, maintenant, il fallait vraiment aller dans la prière, dans les jeûnes. Et en faisant ça, c'est comme si j'ai vu le problème des Gbagbo. Et c'est comme si le problème s'est levé à quoi? C'est-à-dire, c'est comme si dans le dossier, il y a un autre problème qui est venu encore, donc ils vont pas les libérer. Donc, quand c'est comme ça, c'est chose, comment on appelle ça? Quand ça prend cette allure-là, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que c'est pas simple, il faut beaucoup prier. Donc, c'est la prière seulement et les jeûnes. Et puis, Dieu va avoir de la compassion, de pitié pour eux, pour toucher ces gens-là qui sont avec eux là-bas pour les libérer. Donc, M. Gbagbo, il va être libéré. Il va être libéré, mais ça va mettre vraiment du temps. Ça va mettre du temps. Parce que la porte était déjà ouverte pour qu'il sorte et cette porte s'est renfermée encore. Donc, quand c'est comme ça, ça va mettre du temps. Il va sortir, hein, mais ça va mettre vraiment beaucoup de temps. Ça va mettre du temps. Et le temps, je ne connais pas parce que Dieu ne dit jamais le temps. Quand Dieu te parle, il ne te dit pas le temps. Il te dit à peu près. À peu près. Mais Dieu ne peut pas te dire le mois, la date, l'année. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu peut te dire, la situation va se déclencher, ça va être comme ça, ça va être comme ça. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans la prière, gêner, prier, gêner, prier, gêner, prier, gêner, prier. Et puis bon, un matin, la situation se déclenche. Voilà, donc, M. Gbagbo va sortir, ne vous en faites même pas, mais seulement, ça va mettre du temps. Vous comprenez? Bon. Dieu aussi peut changer les données. S'il y a des gens qui sont sincères dans la prière, qui prient vraiment pour M. Gbagbo et Blé Goudé, enfin pour M. Gbagbo, parce que le problème de Gbagbo, c'est à concerne Blé Goudé. Si Gbagbo sort, Blé Goudé aussi va sortir. Donc, c'est pas deux problèmes qui sont différents. C'est le même problème qui a amené Gbagbo là-bas. C'est le même problème qui a amené Blé Goudé en disant que lui, Blé Goudé faisait des trucs pour Gbagbo. Donc, voilà. Donc, s'il est libéré, l'autre aussi, les deux seront libérés en même temps, mais seulement ça va mettre du temps. C'est ça le problème, ça va mettre du temps. Combien de temps ça va mettre? Dieu ne m'a pas dit. Mais Dieu m'a tout simplement dit que ça va mettre du temps. Il va sortir, mais ça va mettre du temps. Donc, restez dans la prière et restez aussi dans les jeûnes. Et puis voilà, c'est tout. Et votre division des RPI, là où je ne sais quoi, là, arrêtez ça parce que vous êtes ridicule. Vous êtes vraiment ridicule parce que vous dites que vous êtes en train de faire un combat, vous dites que vous aimez Gbagbo, mais en même temps vous exposez M. Gbagbo. Ça, c'est pas bien parce que quand vous-même vous êtes divisé, maintenant si vous êtes divisé comme ça, là, quelle image vous présentez au monde? Quelle image vous présentez à la CPI? Vous ne présentez pas une bonne image parce que vous, maintenant, l'image que vous présentez maintenant, vous êtes un parti de désordre. Et qui dit désordre? Le désordre, ça vient avec tout. Ça vient avec des crimes, ça vient avec des mensonges, ça vient ça vient avec tout. Vous comprenez? Donc, j'ai attendu certains frères qui disent que oui, le problème des choses, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis et c'est la France. D'abord, moi, je vais vous faire comprendre, enlever les États-Unis dedans. Pourquoi je dis enlever les États-Unis dedans? Parce que les États-Unis, c'est un pays, je ne dis pas qu'ils font pas de la merde, hein, ils foutent beaucoup la merde, mais la merde là, c'est dans les pays arabes, c'est pas en Afrique. Donc, il faut qu'on mette les choses vraiment au point. Les Américains, ils font leur merde, mais leur merde, là, c'est dans les pays arabes. Eux, ils ont besoin du pétrole arabe, là. Donc, c'est les Arabes qu'ils vont bombarder chaque 2 minutes pour prendre leur pétrole. Le temps qu'ils sont en train de les embrouiller, ils pompent leur pétrole. Mais dire que les Américains, en Afrique, même chez nous, là, sur notre continent, là,
eux, ils n'ont pas le temps pour notre continent parce que pour eux, peut-être qu'ils se disent qu'il n'y a rien de bon là-bas. Mais eux, c'est le pétrole qui les intéresse. Vous comprenez? Donc, le temps qu'au moment où comment il s'appelle, où Alassane était au pouvoir, et puis Sarkozy a commencé à faire son cinéma en Côte d'Ivoire, là, Sarkozy a monté un dossier qu'il a déposé devant Obama. Donc, Obama, lui, il connaît pas le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, Obama, pour lui, il a suivi ce que Sarkozy a dit. Et après, quand ça arrivait à un certain niveau, Obama a compris que Sarkozy l'a traîné dans un mensonge pour supporter la France, pour taper la Côte d'Ivoire. Donc, Sarkozy a menti à Barack Obama. Donc, c'est pas la même chose. Donc, les États-Unis ne sont pas dans notre problème. Ceux qui sont dans notre problème, c'est la France. Mais je ne veux pas aussi dire que la France est vraiment dedans. Le problème même de la Côte d'Ivoire vient de l'Ivoirien. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien même qui a la base du problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la France. Parce qu'avant, moi, je regardais la France. Mais quand tu t'assois maintenant, puis tu fais l'analyse, quand tu ne fais pas l'analyse sur la situation, tu vas accuser les gens à gauche, à droite. Mais quand tu t'assois, puis tu fais l'analyse sur le problème, c'est l'homme africain même qui est son propre propre ennemi. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas du tout la France. Parce que si vous-même, vous créez des partis politiques pour gouverner un pays, pour aider un pays, maintenant, ces partis-là, vous ne faites pas ce que vous devez faire dans ces partis-là pour mettre le peuple à l'aise. Maintenant, vous êtes là pour applaudir les morts. Vous êtes là pour faire du n'importe quoi. Alors, tout ce bordel-là, quand le Français aussi il voit ça, il vient taper dessus, il amène d'autres trucs. Le temps que vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de vous inciter dans la division, eux, ils viennent, ils prennent ce qui les intéresse et puis ils s'en vont. C'est tout. Donc, le problème même, ce n'est pas la France. C'est les Africains même qui sont le vrai problème. C'est tout. Parce que c'est pas la France qui leur dit de se diviser. Non. C'est pas la France qui leur dit d'applaudir les gens qui meurent. Non. Donc, c'est pour ça que le problème de l'Afrique ne peut jamais se résoudre. Adam et Ève qui étaient dans le jardin des choses, comme on appelle de Dieu, et quand Dieu a découvert que le Satan est passé par la femme pour comment on appelle ça, pour détruire l'homme que lui, Dieu, il a créé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas dit que non, bon, c'est pas grave, restez avec moi dans mon royaume. Dieu les a mis dehors. Dieu les a mis dehors. Ok, maintenant que vous êtes rentrés dans le péché, allez-y, 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 partez, sortez de mon royaume. Vous comprenez? Sortez de mon royaume. Donc, les choses, comment on appelle ça? Le bordel qui se passe comment on appelle, sur la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien même qui est responsable. Et qu'est-ce que, quand Dieu a dit ça, oui, c'est de ça, mais je voulais parler, puis je suis parti sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'homme, il a dit? Oh, c'est la femme qui m'a mis en erreur, c'est la femme qui m'a dit de manger la pomme, comment on appelle ça? C'est la femme qui m'a dit de manger la pomme, c'est la femme qui m'a mis en erreur. Dieu a dit, moi, je ne vais pas écouter qui t'a mis en erreur. Dieu a dit, moi, je ne suis pas là pour écouter qui t'a mis en erreur, qui t'a pas mis en erreur. Vous deux, vous avez péché, quittez devant moi. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe dans comment on appelle, dans le FPI. Vous êtes là, vous vous bouffez entre vous. L'hypocrisie règne même en vous. C'est du n'importe quoi. Il faut que vous arrêtez. À la fin, vous êtes ridicule, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes ridicule. Vous dites que vous faites un combat pour quelqu'un et vous ne faites plus le combat, mais c'est vous maintenant même c'est vous qui êtes maintenant le propre ennemi même des babos. Vous êtes tous les ennemis même des babos. Votre comportement, les actes que vous posez là, vous ne voulez pas que babos sont. Et ça, c'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça.
Vous ne voulez pas qu'il sorte. Parce que si vous voulez que Gbagbo sorte un jour dans cette prison-là, vous allez poser des actes qui sont bien. Vous allez faire ce qui est bien. Vous allez plutôt mettre les Ivoiriens ensemble. Et puis aller contre le pouvoir qui est en place. Mais vous êtes là, vous ne faites rien, vous ne faites pas des élections, vous ne participez pas aux élections, vous ne faites rien. Non, bricoter, ou je ne sais quoi, c'est vous qui connaissez vos conneries que vous rencontrez. Bricoter, vous ne faites rien, vous voulez rien faire. Et puis voilà, mais comment on appelle ça? Le parti de monsieur Alassane j'ai dit moi aussi j'ai dit la partie, je sais pas pourquoi j'ai dit à chaque fois la partie. Le parti de monsieur Alassane qui est au pouvoir n'a pas peur. Ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que ils n'ont personne pour s'imposer à eux. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de, il a reçu déjà à vous diviser un d'abord et vous avez marché dans son jeu. Maintenant, vous ne pouvez plus vous mettre ensemble pour aller contre lui. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre petite haine là. Vous êtes dans votre, oh, Afi, c'est comme ça. Oh, Sangaré, c'est comme ça. Oh, ceci, c'est comme ça. Oh, cela. Et Simone aussi qui était en prison, elle est venue. Elle a rajouté, elle est venue encore. Donc, ça fait 3 personnes maintenant. Vous êtes là, c'est comme vous avez une corde. Vous êtes là, vous vous tirez entre vous. Sangaré tire de l'autre côté, Afi tire de l'autre côté, Simone tire de l'autre côté, mais on va où avec tout ce bordel? Avec ça, vous voulez venir au pouvoir? Venez au pouvoir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous amener dans ce bordel-là? Non. Non. Parce que vous êtes dans un bordel, vous êtes dans un système qui est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, arrangez-vous. Arrangez-vous et puis, bon, ben, faites de la politique et laissez les gens qui meurent. La personne est morte, de quoi, je ne sais pas, mais la personne est morte. Arrêtez de dire que oui, la personne a trahi Gbagbo, la personne a fait ceci, là, vous tous, là même, je dis bien, vous tous, vous êtes dans la trahison avec Gbagbo. Parce que si vous n'êtes pas dans la trahison avec Gbagbo, là, vous allez faire des choses qui sont bien pour que ceux qui jugent Gbagbo, là, voient ça et disent, vraiment, cette partie-là, des FPI-là, nous, on a cru que c'est eux qui étaient le problème sur la Côte d'Ivoire, mais au fait, c'est pas eux qui sont le problème. C'est le gouvernement qui est à place là qui est le problème. Parce que depuis que on tient M. Gbagbo ici, cette partie-là fait tout ce qu'ils doivent faire. Cette partie-là est bien avec la population. Cette partie-là même demande pardon à Alassane d'essayer vraiment de travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et ils vont voir tout ça, ils vont essayer d'analyser, ils vont dire que non, la partie n'a pas de violence. Il n'y a pas de violence dans la partie, il n'y a pas ceci. Et puis voilà, c'est tout. Des fois même, on peut juger quelqu'un, même si la personne même a fait des trucs ou ceci, cela, le comportement que la personne présente au juge là peut faire changer la décision du juge. Si le juge même voulait le condamner là, il peut changer d'avis. Tout simplement parce que la personne lui montre un comportement qui est bien. Donc, le juge même va se dire que non, ça ne sera rien de mettre cette personne en prison, de retarder la vie de cette personne, c'est-à-dire de mettre cette personne en prison, ça ne sera rien parce que le comportement même que la personne me montre là, ça veut dire que c'est une personne qui est consciente, donc ça veut dire que c'est une personne qui ne peut pas, peut-être qui a fait de quoi on l'accuse, mais il a pris conscience et si je vois que ça ne va plus se répéter. Des fois, il y a des gens que les juges libèrent comme ça. La personne a vraiment fait la faute, mais son comportement qu'il présente fait que on le pardonne ou on lui donne juste peut-être 2 mois, 3 mois ou 6 mois et puis après ils sont. Mais vous là, la partie des FPI là, votre comportement là même ne montre même pas à quelqu'un que oui, vous voulez la paix. Vous voulez que Gbagbo soit libéré. Alors, moi, je ne sais même pas c'est quel combat que vous menez. C'est quel combat même que vous menez. Moi, je ne sais même pas. Vous menez un combat pour que Gbagbo reste à la CPI ou vous menez un combat pour que Gbagbo sorte de la CPI ou moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas où est-ce que vous allez. C'est vous seuls qui savez dans quel rôle que vous êtes. Donc, le monsieur qui est mort là, vraiment,
ressaisissez-vous et puis essayez d'aller vers sa famille pour leur demander, enfin, pour leur présenter vos condoléances et puis voilà. Et arrêtez d'applaudir les morts. Vraiment arrêtez. J'ai comme l'impression que c'est les morts, vous aimez les morts. Parce que depuis votre pouvoir là jusqu'à c'est le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, on est dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai comme l'impression que vous régnez même dans ce genre de bêtises. Et pour moi, c'est des bêtises. Comprenez? Parce que quelqu'un ne peut pas mourir et puis tu vas applaudir sa mort. Tu applaudis sa mort pourquoi? Tu applaudis sa mort pourquoi? Il a trahi qui? Il a trahi Babou. Donc, vous tous, vous avez trahi Babou. Tout le monde a trahi Babou. Si Babou il se retrouve à la haie là-bas, c'est parce que vous l'avez trahi. Si vous étiez bien avec Babou et que Babou même prenait des décisions qui n'étaient pas bien, vous dites non, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça parce que si tu fais ça, voilà, nous, on peut perdre le pouvoir. Donc, vraiment, il faut faire ça. Un président ne peut pas tout faire. Un président ne peut pas connaître tout. C'est Dieu seulement qui le met au devant d'un pays, mais il peut ne pas connaître beaucoup de choses. Donc, vous qu'il il a nommé autour de lui, là, c'est à vous de lui montrer des fois le chemin. C'est à vous de lui dire, non, la direction que tu prends là n'est pas bon. Non, la direction que tu prends là est bon. C'est à vous de lui dire ça, mais vous, c'était pas votre problème. C'était pas votre problème. Donc, pourquoi même vous êtes dans la partie des Gbagbo, enfin, dans la partie des FPI, là, c'est vous seul qui savez pourquoi vous êtes là-dedans. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que vous êtes beaucoup dans l'hypocrisie et ça, c'est pas bien. Vous êtes beaucoup dans l'hypocrisie, c'est pas bien. Normalement, c'est vous-même qui allez être dans la vérité et dans beaucoup de choses, c'est-à-dire, on devait, les autres parties même devaient prendre des exemples, l'exemple sur vous. Mais c'est vous-même qui foutez le bordel. C'est vous-même qui foutez le bordel. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez maintenant Soro pour faire ceci, pour faire cela. Non, arrêtez. Prenez-vous au sérieux et respectez-vous. Vous comprenez? Donc, vous, là, si Gbagbo n'est pas là, cette partie, la partie des FPI, là, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Ça veut dire que vous êtes des incapables. Vous n'êtes pas capable de fixer quelque chose. Il faut que Gbagbo soit là pour que vous soyez... Je comprends, mais enfin, vous savez quoi? Mettez-vous ensemble et puis faites des bonnes choses sur la Côte d'Ivoire et puis voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voyez que vous ne voulez pas vraiment vous mettre ensemble, là, arrêtez d'applaudir les morts des gens, des autres, parce qu'ils ont aussi des familles et quand leurs familles attendent vos bêtises là que vous rencontrez, oui, c'est bien que ceci, cela, parce qu'il a trahi Gbagbo là. C'est pas bien, c'est pas bien. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que il y aura toujours des problèmes. Nous, on a envie d'avoir la paix sur notre pays. Donc, soit vous faites de la politique, ou soit vous faites, si c'est le bordel que si c'est dans le bordel que vous voulez régner, c'est pas bien. Donc, voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et puis, je sais que je suis parti un peu à gauche, à droite. Ben, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Donc, essayez de vous ressaisir et puis faites vraiment de la politique et puis voilà. Je sais que c'est pas facile parce que vous êtes tombé vraiment, vous êtes quitté en haut pour tomber, vous êtes quitté en haut pour tomber, mais tant que tu vis là, il faut toujours avoir l'espoir, comprenez, parce que Dieu peut toujours changer n'importe quelle situation. Donc, mettez votre regard sur Dieu et puis pardonnez-vous et puis mettez-vous ensemble et puis faites marcher comment on appelle, votre parti. Voilà. Maintenant, je viens sur comment on appelle, sur le PDCI là. Vous, les gens de PDCI là, je ne veux pas trop aller sur vous parce que moi, je dois arrêter cette vidéo. Mais vous, les gens de PDCI, là, essayez quand même de vous ressaisir. Hein, parce que M. Bédier ne peut plus se présenter aux élections.
Monsieur Bédier ne peut plus se présenter aux élections. Pourquoi il ne peut plus se présenter aux élections? Parce que Monsieur Bédier, s'il se présente aux élections, là, il ne va rien nous rapporter de bon. Il ne va pas rapporter quelque chose de bon sur la Côte d'Ivoire. Il ne va pas aussi rapporter quelque chose de bon sur le peuple ivoirien. Donc, M. Bédier a déjà gouverné. Il a montré aux gens qu'il ne peut pas tenir, il ne peut pas supporter la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu ne peux pas supporter quelque chose, il faut sortir là-dedans. Il ne faut pas venir embrouiller les gens. Et je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire, la Côte d'Ivoire n'est pas une société privée pour M. Bédier. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. On respecte beaucoup Oufoué, mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Donc, si M. Bédier n'est pas fatigué de gouverner la Côte d'Ivoire, qu'il veut encore se présenter pour faire quoi? Vous, les gens de PDCI, là, c'est à vous de le raisonner. Vous comprenez? Vous suivez quelqu'un que vous avez peur de lui. Vous avez peur de M. Bédier, pourquoi? Vous ne pouvez pas dire la vérité à M. Bédier que non, tu es trop vieux, ton âge est trop avancé. Mais non, vous êtes là et M. Bédier sort de sa bouche, je vais me présenter aux élections. Il va se présenter aux élections pour faire quoi? Pour faire quoi? Il va gouverner même la Côte d'Ivoire. Si M. Bédier lui cherche à gouverner la Côte d'Ivoire, c'est pour se venger. Lui, c'est à cause de la vengeance qu'il veut venir au pouvoir. C'est pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, son cœur noir là, ses pensées noires là, il n'a qu'à vraiment nous excuser, mais nous, on n'a pas besoin de lui à la tête de notre pays. Il a 60, je dis 60, il a 80, je ne sais pas combien, il n'a qu'à aller à la retraite. Parce que lui-même, il est fatigué. Donc, il n'a qu'à prendre sa femme. Des milliards qu'il a là, qu'il prend pour acheter des choses, comment on appelle, des armes pour tuer les Ivoiriens là. Il a encore plus de milliards qu'avant. Il n'a qu'à aller continuer sa vie. Nous, il n'a qu'à nous laisser tranquille. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un royaume. Monsieur Bédier veut venir au pouvoir pour un but. Donc, vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est vraiment malheureux parce que ces vieillards-là qui pouvaient s'asseoir pour que les jeunes dirigent la Côte d'Ivoire et puis dire non, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est eux-mêmes qui se chauffent même à être toujours au pouvoir. Être au pouvoir, pourquoi même, on ne sait même pas. On ne vous regarde même plus. Donc, vraiment, excusez-nous, mais circuler, il n'y a rien à voir. Et voilà, laissez les gens qui veulent se présenter, les jeunes qui veulent se présenter, 40 ans, 50 ans, c'est bon, mais Bédier, ton âge est trop avancé. Et puis, c'est même pas question même de l'âge. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire, tu n'as rien foutu de bon. Fous-nous la paix. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, laisse-nous tranquilles. Et puis, que quelqu'un de neutre, même neutre vient sur la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, on va avancer parce qu'on est fatigué de tous ces bêtises-là. Comprenez? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le, comment on appelle, pour le PDCI là. Parce que cette partie des PDCI là ne se respecte pas. Et tous ces jeunes-là qui suivent un vieillard qui s'appelle Bédier, et ils sont là, oui. Comment on appelle, PDCI là. Peut-être que vous avez pris PDCI en otage. Il n'y a que les Baoulés seulement qui gèrent PDCI. Vous avez pris PDCI en otage. Mais la Côte d'Ivoire là, vous n'allez pas la prendre en otage parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Comprenez? Voilà. Si vous avez vos idées de royaume là dans la tête là, il y a beaucoup de villages Baoulés là. Allez-y là-bas, vous allez faire vos conneries de royaume. Nous, on n'a pas besoin de royaume. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. Cette nation-là doit avoir un président qui est normal, qui va diriger bien le pays, qui va créer des emplois, qui va créer des choses, comme on appelle, des hôpitaux, qui va créer tout ce qu'il peut créer pour que le peuple soit à l'aise. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de Bédier qui va venir s'asseoir là, en train de picoler chaque jour, en train de boire des bouteilles de whisky et rencontrer sa vie et prendre tout l'argent de la Côte d'Ivoire et déposer ça en Suisse là-bas. C'est du n'importe quoi. Donc, vous les Ivoiriens là, essayez de vous réveiller de votre cauchemar là et puis prenez les choses en main. L'an 2020 là, essayez de faire quelque chose de bien et puis voilà, Dieu va faire ce qu'il doit faire et puis voilà, ce qui doit venir va venir, c'est tout. Les conneries, des histoires de Bédier là, nous on est fatigués avec ça. Si Bédier a gouverné Côte d'Ivoire qui n'a rien fait de bon, il a fui pour aller je ne sais où,
c'est pas la nuit là qui va apporter quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis la personne que ça va choquer m'excuse, mais c'est la vérité. Bédié ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire parce que il n'a rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Quand tu gouvernes un pays là, c'est pour qu'il y ait un changement. Quel changement Bédié là? Changement pour passer au pouvoir, pour se venger, pour faire la vengeance sur les gens qui l'ont trahi ou bien je ne sais quoi. Non, il n'a qu'à arrêter ça. On est fatigué avec lui. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et puis, à ce jour, je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, que Dieu les bénisse. Et que, voilà, on a vendredi, demain c'est vendredi. Donc, si je rentre que je ne suis pas fatigué, je vais faire une autre vidéo. Et puis, bon, maintenant, sinon, dans le cas complet, ça sera samedi. Ok? Donc, je vous dis tous bonsoir. Je dis bonsoir, je reviens encore en arrière. Je vous dis tous merci et puis que vous soyez sur la protection de Dieu. Ok? Et je vous dis merci et puis voilà, bye bye. Bonne nuit.